J'aime tellement ça, avoir les cheveux propres. Ça fait tellement du bien. Oh. Ça faisait 3 jours, là, après la troisième journée, là, ça tenait plus en place. Salut les belles personnes, c'est Mélodie. Aujourd'hui, c'est la continuité du vidéo sur le harcèlement. Bon, j'ai fait ça, c'est ma prise 2. J'ai fait une prise 1, puis c'était comme, j'étais toute perdue, mais là, on repart à zéro. Euh, J'aurais envie de parler, tu sais, je vais parler du profil de l'agresseur, j'avais parlé du profil d'une victime, quel genre d'harcèlement, c'est quoi les types d'harcèlement, etc., etc. Mais quelque chose que je m'intéresse à, ça, pour commencer cette vidéo-ci, ça serait, mettons que j'ai été harcelé, mettons que j'ai été agressé. Qu'est-ce qui se passe après? Ben c'est ça. C'est qu'après une agression, il y a des choses qui se passent dans notre corps. On a une réaction, on a une peur, on y a un traumatisme qui se crée, ça peut être ça. Mais bref, ça bouge dans son corps, puis, tu sais, on peut peut-être, quand on n'est pas tout à fait en connexion comme il faut avec son corps, l'esprit et le corps, notre corps va réagir, puis, on comprend pas trop pourquoi, mais moi, ce que je veux en venir avec ça, c'est qu'après une agression, il se peut qu'on ait des gestes, il se passe des choses dans notre corps. Bref. Puis, maintenant que je me faisais agresser, ben, je me sentais mal. Puis je me disais que c'était de ma faute. Mais après me faire agresser ou harceler, c'est pas à moi de me sentir mal, ça serait plutôt à la personne qui a posé le geste, à l'agresseur, en tant que tel. C'est pour ça que je veux vous parler de symptômes que une personne qui a vécu du harcèlement va ressentir après l'altercation, après que ça ait eu lieu. Excusez-moi, mon élocution ce soir n'est pas la meilleure, mais on va y aller comme on peut. Donc, après une agression, qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'harcelé? Bien, donc, après une agression, c'est important de ne pas rester seul. Ne pas rester dans la solitude. Après une agression, c'est important d'en parler avec des amis, des personnes de confiance, soit des professionnels, parce que ça peut créer une peur et des traumatismes, puis nous empêcher de vivre. Mettons que moi, j'ai vécu de l'harcèlement au travail, puis des agressions, plein de micro-agressions. Parce que, dans le fond, j'étais comme pogné dans le statut de victime. Puis ça m'empêchait d'aller de l'avant. Puis, donc, de savoir que les choses que j'ai vécues, il y avait des effets secondaires. Puis c'est des effets secondaires à une agression. Fait que, de ne pas rester dans la solitude, pas rester seul. Moi, ce qui s'était passé, c'est qu'après ce que j'ai vécu ça, ben, j'ai recommencé à consommer. J'ai recommencé à fumer. Fait que là, je tombais dans les dépresseurs, j'étais dans la solitude. Puis là, des fois, je voulais plus aller voir du monde ou quoi que ce soit, je voulais plus sortir. Après une agression, ce qui est le plus important, c'est d'en parler. Soit avec des amis, des professionnels, puis surtout de continuer de vivre sa vie. Sortir, aller voir des amis, puis des collègues, puis sortir dans la rue avec des amis, puis si vous avez peur, ben, vous en parlez à vos amis, vous dites « Ah, regarde, excusez-moi, j'ai été agressé, mais là, je me sens plus safe quand je marche dans la rue, fait que pourriez-vous, s'il vous plaît, venir avec moi, m'accompagner, ou quelque chose comme ça. » Quand on vit quelque chose comme ça, il faut en parler. Puis c'est ça, parce vous n'êtes pas seul. Moi, j'étais pas seul. Sur le coup, je fais comment je vis mes choses, puis tout ça, puis je suis dans la solitude, je suis dans ma tristesse, puis je suis pas capable de passer par-dessus. Mais si tu te rends compte que tu vas voir ailleurs, puis tu te rends compte que hey, c'est un phénomène qui arrive tout le temps, le harcèlement de rue, ça arrive tout le temps. Je suis pas la seule. Puis le fait de ne pas se sentir seul nous aide à overcome, à passer par-dessus.
Fait qu'après une agression, de ne pas rester dans la solitude, sortir entre amis et collègues, sortir dans la rue, accompagner, pour avoir comme une défense. Après une agression, c'est important de prendre du recul sur la situation. C'est prendre du recul sur la situation dans le sens comment ça s'est déroulé, vers quelle heure, c'était qui l'agresseur, puis tu sais, un peu comme faire un débriefing de la situation, de qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, mettons, dans une journée, je peux vivre, mettons, deux micro-agressions, puis puis du harcèlement, admettons. Ben, c'est de prendre du recul sur la situation. C'est faire comme, bon, qu'est-ce qui a mené à ces agressions-là? Bon, ok, est-ce que c'était des circonstances? Est-ce que c'est quelque chose qui va se répéter pour devenir du harcèlement? Ou c'est de vraiment, c'est de nommer. Ça peut être aussi de nommer son émotion. Tu sais, j'ai vécu des agressions, je me suis senti apeuré, je me suis senti triste ensuite, par exemple. Mettons, j'ai déjà reçu un commentaire d'une femme qui dit que mes seins n'étaient pas assez gros. Ben, tu sais, c'est une agression de me faire dire, elle a attaqué mon estime. Tu sais, en tant que femme trans, en plus, en début de transition, c'était dur, tu sais, de me faire dire que mes seins n'étaient pas assez gros. Puis en passant, aujourd'hui, j'ai mal aux seins. Ils poussent. It's soaring. Lol. Donc, après une agression, de prendre du recul sur la situation, puis tout ça, pour s'aider à nommer ton émotion, puis tout ça, puis de considérer les circonstances, le profil de l'agresseur, puis toi, ton profil d'harcelé, tu sais, est-ce que tu filais bien cette journée-là? Avais-tu bien mangé? Est-ce que tes besoins étaient tous comblés? Donc, de prendre du recul sur la situation pour éviter de se culpabiliser. Donc, après une agression, c'est important de prendre du recul et d'éviter de se culpabiliser. Ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute de cette personne. C'est cette personne qui est mal élevée. C'est cette personne qui manque de civisme. C'est cette personne qui n'a pas avancé dans sa vie, qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. C'est cette personne qui a eu une éducation plus difficile, une éducation plus archaïque, c'est ça, plus d'attente, mettons. Tu sais, c'est de se dire, c'est ça, si tu considères le profil de l'agresseur, ça va vraiment t'aider à éviter de te culpabiliser, puis c'est ça, puis d'essayer de se dire, hey, regarde, si moi je voulais m'habiller belle aujourd'hui, puis que, mettons, j'ai subi quelque chose, une agression ou du harcèlement aujourd'hui, là, ben, c'est pas de ma faute, c'est pas à cause que je t'ai habillé sexy, je m'habille pour moi, tu sais, c'est comme si tu disais, bah, c'est moi qui l'ai cherché. Tu peux te dire ça, mais ça t'aidera pas à avancer, ça ne t'aidera pas à te déculpabiliser de la situation. Si une agression ou un harcèlement arrive, c'est pas de ta faute. C'est ça, c'est d'éviter de se culpabiliser. Ce n'est pas de ma faute. Si c'est arrivé ça, c'est de la faute à l'autre. C'est l'autre qui est mal élevé, c'est l'autre qui a une mauvaise éducation, c'est l'autre qui est tout croche. Fait que c'est ça. Après une agression, se confier à des amis, ouais, quand j'en ai parlé, c'est nommer l'émotion, en parler, se rendre compte qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul dans cette situation. Puis après une agression, ça c'est comme un effet secondaire. C'est être attentif aux signes. Tu sais, comme, voyons, des troubles du sommeil, l'anxiété, la rumination, la morosité et les idées noires. C'est ça, c'est que être attentif aux signes, c'est que lorsque tu subis une agression, ton comportement peut changer. Tu as vécu quelque chose, tu as été t'as été apeuré, tu es triste. Tu reviens chez vous après le travail, puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas boire, tu vas fumer, tu vas avoir tendance c'est ça, à aller vers des mécanismes pour comme éteindre ta douleur. Mais fait que c'est ça, c'est important d'être très attentive aux signes comme avoir un problème de sommeil, un trouble du sommeil, de l'anxiété, de la rumination, de la morosité et des idées noires. Tu sais, te dire, il n'y a rien à faire avec ça, c'est arrivé, puis ça va réarriver, puis il n'y a rien à faire. Non, il y a quelque chose à faire. Tu sais, c'est pas censé t'arriver à la base, puis c'est pas censé te réarriver. Tu sais,
La peur, dans le fond, tu sais, maintenant que je me réveille et j'ai peur d'aller travailler. Pourquoi j'aurais peur d'aller travailler? Parce que je subis des agressions puis du harcèlement. Fait que si j'ai peur d'aller travailler pour ça, ben, je vais me rendre compte que c'est justement ma peur, c'est un symptôme, c'est d'être attentif aux signes. Si j'ai peur, ben pourquoi? C'est à cause de ça, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, en parler. Puis c'est ça. Puis tu sais, si j'ai des idées noires, morosité, rumination, anxiété, trouble du sommeil, c'est aussitôt que tu sens qu'il y a un de ces symptômes-là qui t'arrive, ben, ce que je veux aujourd'hui, c'est d'en prendre conscience. C'est que lorsqu'on subit quelque chose, il va y avoir un changement dans notre attitude, dans notre humeur. Puis tout ça, puis qu'est-ce qui l'a causé? Ben, c'est l'agression. Fait que, tu sais, c'est normal que, mettons, tu subis une agression, puis qu'après ça, dans lequel tu vas avoir un sommeil trouble ensuite, puis tu vas rêver à que l'agression va se... tu vas revivre cette agression-là, puis tu vas te demander qu'est-ce qui aurait pu se passer différemment. En fait, rien n'aurait pu se passer différemment parce que c'est arrivé comme c'est arrivé, puis on n'a pas le contrôle dessus. Fait que, c'est ça. Tu sais, ça m'est arrivé souvent qu'une situation m'arrive, puis que j'y rêve ensuite, tu sais. Donc, voilà. Donc, après une agression, on a des symptômes, puis il faut en être à l'écoute. Puis ça peut être, parce que ça peut nous donner des signes, puis des cues, parce que à quelque chose, une détresse qui pourrait être plus grande. Donc voilà, après une agression aussi, il faut se développer des protections et un sentiment de sécurité. Je donne un exemple. Je voulais retourner travailler. J'ai peur. Bon. Pourquoi? Parce que j'ai subi de l'harcèlement, des micro-agressions, tout ça. En lien avec quoi? En lien avec ma transidentité. OK? Bon, d'accord. Fait que là, au sein d'une entreprise, quel organisme s'occupe des personnes LGBT, puis de cette communauté-là, de ceux qui... d'une minorité visible ou invisible? Je le dis souvent, les personnes issues de la communauté LGBT, on est invisible, parce qu'on n'est pas comme une minorité visible, parce que c'est notre identité, puis notre identité n'est pas quelque chose qui fait partie des minorités. T'sais? Fait que c'est pour ça que je dis que les personnes trans, c'est une minorité invisible. Fait que développer des protections et un sentiment de sécurité. Donc voilà, moi, mettons, il faut que je retourne travailler, il faut que je refasse mes défenses. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je m'informe sur ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé de mes agressions et tout ça. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive moins? Ben, du moins, c'est ça. Puis me développer des protections en justement connaissant mieux mes droits lorsqu'il m'arrive une situation comme ça. Puis sentiment de sécurité, c'est aussi de savoir que est-ce que mon organisme elle a des... S'il se passe quelque chose par rapport à ma transidentité, ben, est-ce que j'ai des moyens de me défendre? Des moyens de défense? Puis, tu sais, dans ma vie de tous les jours, souvent, ça m'arrive de faire de l'éducation sur qu'est-ce que je suis, blablabla. Puis, tu sais, quand tu vas travailler, tu n'as pas envie de faire de l'éducation à tout le monde. Tu sais, voilà. Puis, tu sais, je sais que je vais devoir en faire, mais bon, c'est la vie, ça fait partie de la game. Mais j'aimerais pouvoir rentrer, puis pas être obligé de faire de l'éducation à tout le monde. Fait que ça, c'est, dans le fond, avant de retourner travailler, quel organisme s'occupe des personnes trans? Ben, c'est l'équité, diversité, inclusion. C'est l'équité, diversité, inclusion, l'EDI, que presque toutes les entreprises ont. Fait que là, avant de retourner, ben, j'ai appelé la personne, j'ai pris un rendez-vous avec la personne de l'équité, diversité. J'ai demandé, hey, salut, je peux te prendre un rendez-vous? Je veux m'informer un petit peu sur quelles sont les choses qui ont été mises en place pour assurer ma défense, assurer ma sérénité au travail. Donc, après une agression, développer une protection, après une agression, développer des protections et un sentiment de sécurité. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Tranquillement, je me repose, je m'informe, c'est quoi mes droits, qu'est-ce que je peux faire pour que certaines situations ne se reproduisent plus ou moins.
pour que je me sente plus en sécurité au travail. Donc, après une agression, aussi, autre chose à faire, c'est faire une plainte. Tu sais, ouais, faire une plainte, ben oui, tu as le droit. Tu peux faire, je sais pas, une mise en demeure à quelqu'un. Tu sais, si vraiment cette personne-là t'a vraiment blessé, puis tout ça, puis qu'elle arrête pas, tu peux utiliser la justice, tu sais, puis c'est la bonne chose à faire. Arrêtez d'être tout le temps pogné dans un statut de victime, tout simplement. Donc, après une agression, faire une plainte, c'est parce que ça, c'est dans tes droits. Tu peux exprimer ton mécontentement à la personne, lui dire, bon, vous m'avez blessé, vous avez rentré dans mon intimité, c'est un petit peu trop... en fait, c'est, ce que vous avez dit là, tu réponds à la personne si tu peux. Mais si ça arrive des situations où est-ce que il n'y a rien à faire, ben, à part de faire une plainte, ben, fais une plainte. Tu sais, remplir un petit formulaire, puis tu dis, bon, la date et l'heure, qu'est-ce qui s'est passé, tu décris un petit peu la situation. Puis si ça arrive plus souvent, ben, si, mettons, je fais une plainte en lien avec le fait que je suis trans, que quelqu'un m'a manqué de respect, ben, cette plainte-là, elle va aller à la personne qui s'occupe de l'équité, diversité et inclusion. Il va recevoir la plainte, puis il va faire, oh, Mélodie s'est fait mégenrer par la chef infirmière, puis même si elle lui a dit plusieurs fois que c'était elle, puis tout ça, elle continue quand même. Donc, tu sais, c'est un exemple, par exemple. C'est pas arrivé, mais ça pourrait. Ça pourrait bien. Donc, c'est ça, d'utiliser la plainte en milieu de travail. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, mettons que tu vis une agression, tu remplis une plainte. Parfait. Mais du harcèlement, c'est... Si tu remplis plusieurs plaintes, ben là, ça va prouver le harcèlement. T'sais, un harcèlement, c'est une agression répétée. Fait que si tu remplis, mettons, plusieurs plaintes pour la même personne, ben ça prouve qu'il y a du harcèlement en bout de ligne. Parce que si tu fais plusieurs plaintes, c'est qu'il y a eu plusieurs agressions. Puis s'il y a plusieurs agressions, puis tu es capable de prouver que c'est la même agression à chaque fois, ben ça prouve à être du harcèlement. Donc, faire une plainte. L'autre affaire, c'est que, si, je sais pas moi, appeler la police au besoin. Tu sais, mettons, on n'est pas dans un contexte de travail. Là, je sais pas, je suis au terminus Beauport, puis là, je sais pas, moi, il est minuit et demi, puis là, j'attends ma dernière bus, puis là, il y a quelqu'un qui me tanne, ben là, t'appelles la police, là. Tu calls la police, tu fais allô police, oh, là, la personne en avant de toi, tu sais. C'est un de mes trucs, ça. Tu sais, appeler la police, appeler le 811, info sociale, ça c'est plus quand t'as après une agression, t'sais, appeler la police au besoin, appeler le 811 au besoin. T'sais, le 811 c'est l'info sociale. C'est mettons, il m'est arrivé une agression, j'ai réussi à m'en sortir, mais là j'arrive chez nous, puis je suis toute anxieuse, puis j'ai peur, puis je suis comme sur l'adrénaline. Mais tu peux appeler 811 info sociale pour calmer une crise. Tu sais, il t'est peut-être arrivé une situation, ça t'a mis hors de toi, ben là, t'es hors de toi, tu pourras pas dormir, t'as besoin d'en parler avec quelqu'un, t'as besoin de vider ton sac, tu sais, faire tomber la poussière, ben, le 8 à 1, l'info sociale, là, c'est vraiment un bon truc pour se vider rapidement, puis tu sais, s'aider à s'alléger pour la nuit, parce que sinon, ça va être pire, là, tu pourras pas dormir de la nuit, là. Donc, après une agression, appeler la police au besoin, si, mettons, tu veux vraiment faire un mandat d'arrestation, puis donner une description de l'agresseur, puis mettons que j'aurais vécu du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle, c'est sûr que j'appelle la police, je donne le profil de l'agresseur, je donne tous les détails, la date, l'heure, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est ça, tu peux pas laisser les choses comme ça. C'est terminé le silence, là. On peut pas... Si tu vis quelque chose, t'as des moyens, puis t'as des outils, puis il faut les prendre. Parce qu'on peut pas rester dans le statut de proie et de victime éternellement, ça marche pas. Donc après une agression, appeler des ressources. Après une agression, ben... Ça t'amène, ça amène la personne qui a été agressée à avoir plus de limites, puis se rendre compte de... Quand t'es jeune, puis tout ça, tu connais pas tes limites.
Mais là, quand tu es rendu plus vieux, là, plus vieille, là, tu connais tes limites. Là. Fait que là, tu vas les mettre, tes limites. Parce que c'est fini. Là. C'est pas vrai que tu vas m'appeler ma belle. Là. Je suis pas ta belle, ok? Je suis ma belle. Tu sais, je suis pas la belle à quelqu'un. Je suis la belle à quelqu'un si c'est un ami. Mais je suis pas la belle à quelqu'un si je te connais pas. Tu sais, je te connais pas, je suis pas ta belle, là. Appelle-moi pas ma belle, ça marche pas, là. C'est entre filles qui se connaissent, entre connaissances. C'est comme quand je dis « Ah, mon beau » à quelqu'un, c'est parce que c'est mon ami. Mais tu peux pas dire « ma belle » à quelqu'un que tu connais pas. C'est pour ça que si un homme vous dit « Ah, ma belle », non, non, t'es pas sa belle, là. Tu dois rien. Fait que c'est ça. Adopter une attitude froide, avoir plus de limites, c'est important. Parce que... Mais pour pouvoir développer ça, je pense qu'il faut avoir vécu une couple de situations. Avoir vécu une couple de situations où est-ce que la personne a été trop loin. Où est-ce qu'elle elle a été trop familière. Elle a été trop dans le personnel. Je pense qu'il faut en avoir vécu pour pouvoir mieux le comprendre, arrêter de se culpabiliser, puis sortir de ce loop-là de culpabilité. Là. C'est pas de ta faute. C'est de la faute à l'autre. C'est ça. Donc, avoir plus de limites. Adopter une attitude froide. Si tu as été beaucoup blessé, là, c'est fini. Là. Je m'en fous de recevoir des compliments de quelqu'un. Moi, j'haïs pas ça, recevoir des compliments. Aujourd'hui, j'en ai reçu un compliment. J'haïs pas ça, recevoir des compliments. Ça me valide. Ça, c'est sûr et certain. Mais, rendu à l'âge que j'ai là, j'ai pas besoin de validation à tout prix. J'ai pas besoin d'avoir de la validation d'un homme, là. Ça, surtout pas. De recevoir des beaux petits compliments entre filles, ça, c'est toujours apprécié. Mais, tu sais, c'est ça. Un homme qui fait un compliment, c'est pas comme si deux filles se font des compliments. Si l'homme te fait un compliment qu'une fille te ferait, lui, il y a des questions à se poser. C'est le gars qui dit « Ah, j'aime vraiment ta jupe cargo. Hey, » C'est précis. Ma jupe cargo, toi, t'aimes ma jupe cargo. C'est précis. C'est pas comme ça. « Ah, j'aime beaucoup ton style. » Ça, c'est une remarque d'homme, mettons. Mais, genre, j'aime vraiment beaucoup ton beau petit collier précis. C'est comme, oh, là, ça, c'est des choses qu'on se fait entre femmes, des détails précis sur notre style. T'sais. Donc, après une agression, adopter une attitude froide, avoir plus de limites. Puis après une agression, il faut se dire, tu sais, je disais, mettons, si tu es en milieu de travail, de faire une plainte. Après une agression, d'appeler le 811, d'appeler la police pour faire une déposition. Je pense que c'est pas mal important, là. Hein? Dans le fond, après une agression, trouver ses alliés, c'est-à-dire personne de confiance. Si tu parles avec une personne qui n'a pas beaucoup d'empathie, ça ne sera pas ta personne de confiance. Là. Si c'est une personne qui a de la misère à se gérer de l'empathie lui-même ou elle-même, ce ne sera pas elle, ta personne de confiance. Ça peut être près de toi, ça peut être un allié, mais ça ne sera pas ta personne de confiance. Là, mettons là, que tu es sur la veille de mourir et tu vas demander quelque chose à quelqu'un. C'est ça, tu sais. On a plusieurs amis, on a plein de connaissances, mais c'est pas tout le monde qui sont une personne de confiance. Tu sais. C'est un peu comme quand tu vas à l'hôpital. Ils te demandent donne-moi un numéro. As-tu un numéro d'un proche, une personne qu'on peut appeler en cas d'urgence? Ben, tu sais, c'est ça. Trouver c'est qui nos personnes qu'on appellerait en cas d'urgence, tu sais. Comme après une agression, ben c'est ça. Mettons, j'ai vécu quelque chose, ben là, j'ai besoin d'en parler. Fait que là, vu que, mettons, mes agressions, mes harcèlements, c'est en lien avec ma féminité ou ma transitude, ben là, je vais essayer d'en parler avec une personne qui est trans aussi, ou une personne que, je sais pas, moi, mettons, une personne transmasculine qui a connu l'agression de rue, l'harcèlement de rue, puis qui connaît très bien ça, parce qu'il l'a vécu toute sa jeunesse, puis ou un certain moment de sa vie en tant que femme, fait qu'il l'a vécu. Fait que, de parler d'harcèlement avec une personne transmasculine, je pense que c'est une bonne chose, parce que cette personne-là, elle n'est pas transmasculine pour rien. C'est qu'elle a vécu quelque chose, c'est que quelque chose, mettons, moi, dans le cas d'une de mes connaissances, c'est parce que cette personne-là était écœurée d'avoir la pression d'être une femme, la pression sociale d'être une femme, la pression sur son identité de genre, sur comment il faut qu'elle s'habille, comment il faut qu'elle se comporte face aux hommes qui mansplainent et qui savent donc ben c'est quoi la féminité.
Fait que de parler avec une personne transmasculine qui a vécu toute sa vie dans ce frame-là de femme, puis la pression d'être femme, ben, je pense que c'est une bonne chose parce que elle peut vraiment relate avec moi. Donc, quand je parle de trouver des personnes de confiance, c'est ses alliés, c'est des personnes aussi qui peuvent te comprendre, pas juste une personne qui va t'écouter, avoir un petit peu d'empathie, puis non, une personne qui peut vraiment te comprendre, puis qui va vraiment plus te guider peut-être que juste une... Tu sais, c'est le fun d'avoir une épaule ou une oreille, mais tu sais, c'est le fun aussi d'avoir une épaule ou une oreille d'une personne plus d'expérience en la matière de la situation que tu as vécue. Donc voilà, trouver c'est qui ses alliés. Après une agression, c'est important. Ça revient un peu à ne pas rester dans la solitude, aller vers ses amis, comme je disais tout à l'heure. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne chose de savoir c'est qui mes alliés, c'est qui mes personnes que je peux contacter en cas d'urgence. Moi, j'en ai quelques-uns que je pense comme ça, là. Bon, une autre affaire, c'est valider ses émotions. Tout à fait, c'est ça. D'être à l'écoute de ses émotions. Si tu as vécu quelque chose, tu peux pas le minimiser. Tu peux pas faire « Ah, ça va passer. » Non, tu as vécu une agression, un harcèlement, ça ne passera pas. Ça va toujours rester là, à moins que tu l'accueilles, que tu, comme je disais un peu, à moins que, parce que là, tu prends du recul sur la situation. C'est ça. C'est de valider ses émotions, prendre le recul sur la situation. Comment je me suis senti? Est-ce que j'étais apeuré? Est-ce que j'étais terrorisé? C'est ça, savoir quelle émotion que tu as vécue pendant l'agression pour essayer de mieux te comprendre aussi. Parce que, tu sais, mettons, il se passe quelque chose, tu t'allumes pas que c'est une agression, mais ton corps, lui, il a peur puis il réagit. Fait que c'est aussi de se synchroniser avec notre corps puis nos réactions. Fait que valider ses émotions, très important. Après une agression, comme je disais tantôt, il faut que on se dise que l'on n'est pas seul, que c'est quelque chose qui se passe dans le quotidien, puis que si, mettons, tu es une femme, ben, tous les femmes vivent ça. Tout le monde vit de l'harcèlement, du cyberharcèlement, on reçoit des petits messages de petits monsieur ben croche sur Facebook. T'es donc ben belle, je te fourrais, tu sais, genre, ce genre de message tout croche, il y en a plein, ça arrive à tout le monde. C'est triste en crise, mais qu'est-ce que tu veux? Tant que l'homme ne sera pas déconstruit puis va être encore ce qui va encore le constituer fondamentalement, ça va être de la vieille éducation tout croche, misogyne, là, patriarcale. Là. Les choses ne changeront pas, puis malheureusement, c'est pas maintenant que ça va changer. Fait que c'est pour ça que c'est de plus en plus important de s'affirmer puis d'en parler, puis de pas minimiser, puis d'accueillir l'émotion, puis de la valider. Après une agression, se dire que l'on n'est pas seul, tout à fait. Après une agression, faire une recherche Internet pour savoir des trucs et astuces. Ben oui, c'est clair. À chaque fois dans la vie que j'ai une lacune, que ce soit dans mes relations sociales, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans n'importe quoi, ben Internet est là. Si tu n'arrêtes pas de chialer de quelque chose, ben, Internet est là. Si, mettons, j'ai de la misère à sortir le soir parce que j'ai peur, ben là, j'ai trouvé le truc de, mettons, t'habiller en plus large. Tu sais, il y a toujours une solution à un problème. Il y a toujours une solution à un problème. Tu dis, ça sent pas bon. Utilise une huile essentielle. Je sais pas, moi. Il y a toujours une solution. Fait à chaque problème, comme là, j'ai vécu des affaires. J'ai laissé ça ruminer dans moi, ok? Puis là, à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait « Je suis tanné ». Il m'est arrivé un harcèlement en début de semaine, puis j'ai fait « Je suis tanné ». Je suis tanné que ça m'arrive. Puis pourquoi que ça arrive? Comment faire pour que ça arrive moins? Ou que ça arrive plus? Ben, à chaque problème, une solution. Puis là, j'étais tanné, puis je vais me concentrer sur le sujet, je vais étudier davantage, puis ça va m'aider, ça va me faire des outils, puis je vais les partager avec les autres aussi, parce que je ne suis pas seul. Donc, après une agression, se faire une petite recherche Internet, puis trouver des trucs et astuces. Toujours. C'est important. Tu as une lacune. Le but, c'est d'être toujours meilleur que hier. Tu peux pas dire « je connais tout, je sais tout ».
Non, c'est impossible. Tu sais pas tout. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau logiciel qui est sorti. Il y a un nouveau plugin qui est sorti. Il suffit de quelques mois pour que tu sois complètement passé date puis que ta formation universitaire ne vale plus rien. Tout simplement. Fait que, c'est ça que je veux dire. Internet est là, la connaissance, elle est là. Alors, allons la chercher. Au lieu de se plaindre. Voilà. Donc, après une agression, ne pas laisser les propos atteindre sa confiance. Tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Si je me mets belle puis que je sors, je me mets belle pour moi. Puis qu'on me traite de... Puis qu'on dit que je m'habille en pute. Ah ouais, moi, je m'habille en pute. Et Chris. J'en recevrais des propos comme ça. Je trouverais ça dégradant, dégueu. Mais, tu sais, ça me touche pas, ou ça me touche à peu près pas, celle-là, parce que je m'habille comme je m'habille, puis je sais que je m'habille pas en pute. Fait que si quelqu'un me dit que je m'habille en pute, puis que je sais que je m'habille pas en pute, ben, ce qu'il m'a dit, il faut pas que ça m'atteigne. C'est pour ça que je dis, ne pas laisser les propos atteindre sa confiance. Je sais pertinemment que je m'habille pas en pute. Je sais que je suis pas une escorte. Je sais. Je sais. Fait que si quelqu'un me dit ça, ben, j'ai pas à écouter sa perception qui est de base erronée de moi. Tu sais, il me connaît pas. Tu sais. Parce que, entre vous et moi, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que dans le fond, je suis vraiment, vraiment pas une pute, puis que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas avoir à me rendre à l'état d'objet. Tu sais, jamais. Je veux pas. Fait que si quelqu'un m'objectivise ou quoi que ce soit, ça marche pas, là. Ça ne marchera pas. Rendu à 36 ans, à un moment donné, on connaît nos limites, hein? C'est comme je disais tantôt. Donc, ne pas laisser les propos des autres atteindre notre confiance. Surtout pas les propos d'un vieux misogyne saoulon qui, assis sur un banc de parc tard, tu sais, ça... Ou n'importe qui, n'importe quoi. N'importe qui a eu une vieille éducation puis qui dit « T'as juste à pas... » Si dans le fond, tu t'habilles de même pour qu'on te regarde. Mais non, je m'habille pas de même pour qu'on me regarde. C'est juste toi qui me regardes, puis t'es pervers, puis that's it. Y a pas de... that's it. Se dire que... Mettons que je subis une agression du harcèlement, il faut que je me dise que ce n'est pas une fatalité. C'est arrivé, mais ça n'arrivera pas toujours. Puis, si j'ai été apeuré ou terrorisé, je ne serai pas apeuré et terrorisé jusqu'à la fin de mes jours, là. La situation, c'était un cas isolé, puis tout le harcèlement, le harcèlement, c'est lorsqu'une agression est répétée. Donc, moi, je trouve que le harcèlement est pire qu'une agression. Une agression, c'est plus facile de passer au travers parce que c'est un geste, une situation que tu es capable de mettre dans une boîte. Finalement, tu es capable de sortir de cette situation-là. Mais le harcèlement, c'est parce qu'il revient. Fait que c'est dur de sortir de tout ça, puis de faire comme un débriefing, puis tout ça, puis travailler sur ça, puis avancer. Tu sais, fait que c'est sur le harcèlement, je trouve que c'est pire qu'une agression, parce que vu que tu le vis souvent, il se peut que les propos de cette personne te touchent, finalement. Même si le but, c'est de ne pas laisser les propos atteindre notre confiance ou notre personne, parfois, si c'est répété, on va commencer à penser que c'est vrai. Donc voilà, ça c'est une autre affaire. Après une agression, se dire que l'agression ou le harcèlement, ce qui est arrivé, ben, c'était pas une finalité, ça reviendra pas ou ça va recommencer, mais au moins là, tu seras plus outillé dans cette situation-là. Donc, après une agression, utilisez ces 5 méthodes et varier avec des phrases et attitudes, tout dépendant de la situation vécue. Après une agression, il faut que tu te dises, la prochaine fois que ça va arriver, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que Fait que c'est ça. Voici les 5 choses à faire lorsque, mettons, une agression arrive. Mais nous, c'est parce que, tu sais, il arrive une situation, on n'a pas... Puis si on n'est pas outillé, ben il nous arrive, on vit les émotions qu'on vit, puis tout ça, puis souvent on les vit beaucoup, puis
on n'est pas capable de sortir de la situation, puis raisonner. C'est les émotions qui nous prennent, c'est l'adrénaline qui nous prend aussi parfois. Mais lorsqu'on sort de la situation, puis qu'on est capable de... C'est de faire un petit travail mental pour que la prochaine fois qu'une situation similaire arrive, ben, qu'on soit plus outillé. Puis, dans les premiers trucs, il y a s'éloigner, se protéger, avoir plus confiance en soi, avoir du courage et être persévérante. OK? Mettons que je suis en début de transition. Puis là, dans le fond, je rencontre les collègues et je leur dis, bon, ben, je vais changer mon prénom, je vais m'appeler Mélodie, et maintenant, ça va être elle. Puis tu sais, c'est d'être persévérant, d'avoir du courage, puis trouver sa confiance, parce que plusieurs fois qu'on va me dire tu sais. Fait que tout comme cette persévérance-là, d'avoir à endurer le temps d'adaptation des autres, puis soi-même s'adapter, ben, c'est comme, c'est ça, commencer une transition, la transition sociale, ça prend du courage. Ben, ça prend du courage aussi pour... parce que, tu sais, mettons, se faire mégenrer, c'est une sorte d'agression, on s'entend-tu, mettons? Fait que, tu sais, d'être persévérant, d'avoir du courage, trouver sa confiance, se protéger derrière les lois ou différents moyens, puis s'éloigner d'une situation si, par exemple, tu sais que ça ne vaut pas la peine. Si cette personne-là, tu le vois, là, tu identifies le profil de l'agresseur, puis tu te dis, ah, c'est juste une vieille tout croche, puis elle comprendra jamais c'est quoi la trans, fait que ça vaut pas la peine de faire l'éducation, ça vaut pas la peine de m'obstiner avec cette fille-là, c'est de choisir ses combats. Donc, utiliser ces 5 méthodes, les varier, tout dépendant, c'est ça, fait que c'est... Mais tu sais, quand tu vis une agression du harcèlement dans tes premiers jours de ta vie, tu peux pas développer des outils, des trucs, puis de la confiance, puis tout ça. C'est vraiment plus tard, quand tu es rendu assez vieille, puis là, tu peux utiliser ces 5 trucs-là. De s'éloigner, ça vaut pas la peine de me battre. Se protéger, ben justement, aller voir mon syndicat, aller voir mon comité d'équité et diversité. Confiance, bon, ben, c'est... J'ai confiance, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, de validation des autres. J'en ai pas besoin. Avoir du courage et être persévérante, c'est de toujours... Si mettons tu vis du harcèlement, ben, c'est une agression, ben, c'est de te lever contre ça, de faire comme ce que vous m'avez dit là, ça dépasse mes limites. Genre, excusez-vous, tu sais, genre, c'est fini, Mélodie victime, c'est fini d'être la victime, la proie, c'est terminé, je ne veux plus. Puis si quelqu'un me fait chier, ben, qui mange la merde, c'est fini, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu sais, je peux pas te faire d'éducation, fine, ben, je vais, ben, fuck you, reste seul. Après une agression, si c'est en situation de travail, puis que, dans le fond, c'est ça. Si, mettons, tu te fais harceler ou agresser au travail, ben, il y a des choses que tu peux faire. Toi, tu vis l'agression. Prends en note, essaie de prendre une vidéo, prends n'importe quelle preuve, n'importe quoi, pour te souvenir de la date, de te souvenir de la personne. Parce que, tu sais, des fois, quand on est dans la situation, ça peut être dur de se souvenir la couleur des cheveux, l'âge de la personne qui nous a agressé. Tu sais, c'est un petit peu dur. Mais si tu es en situation de travail, la première chose, c'est d'en parler avec un supérieur. T'sais, après une agression, tu vas voir ton supérieur, tu te dis, garde, il m'est arrivé ça. Puis ensuite, faire une plainte. J'ai envie de faire une plainte à René Simard. Puis ensuite, cette plainte-là, je l'envoie aux ressources humaines. Je l'envoie aussi au comité d'équité et diversité. Parce que c'était une plainte qui était ciblée par rapport à ma transidentité, par exemple. Que dans le fond, je suis une crise de folle, parce que toutes les trans, on est toutes des Mongols. Ben oui, c'est ça. Genre, c'est ça, par exemple. Fait que c'est ça, de parler à un supérieur, de faire une plainte, aller vers le comité qui vous représente. Si, mettons, vous faites partie de l'LGBT, ben c'est l'équité diversité. Si vous êtes, puis c'est ça. En parler en premier
et les avertir. OK. Oui, ben c'est ça. C'est qu'en fait, si, mettons, une personne t'harcèle, puis tout de suite, tu dis, gars, ce que t'as rien de faire là, c'est du harcèlement. Puis si t'arrêtes pas, moi, de faire une plainte. Dis en parlant en premier. Parce qu'après ça, si tu lui fais une plainte, ben, elle va être au courant. Pourquoi tu lui fais la plainte? Tu vas y avoir dit. Les propos vont avoir été clairs. C'est pas d'envoyer une plainte quand tu lui dis clairement, je devais te faire une plainte. Mettons. Puis souvent, en milieu de travail, justement, c'est qu'il y a des syndicats, puis tout ça, puis les employés, ben, sont défendus. Fait qu'ils peuvent pas perdre leur emploi pour une histoire comme ça. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Tu vas en médiation. C'est-à-dire que les deux personnes ont un problème. Nous allons nous asseoir autour de la table avec un médiateur. Nous allons parler de nos réalités qui sont confrontées à certaines différences ou whatever. Nous allons parler de nos réalités, puis on va essayer de trouver un terrain d'entente. Si toi, mettons, t'aimes pas les trans, puis tout ça, ben, je sais pas, moi, puis que t'es dans le... Je sais pas, peut-être que cette personne-là pourrait aller travailler à la stérile. Je sais pas, moi. Tu sais, je me suis déjà, OK, à cause des agressions que j'ai vécues, les ressources humaines, ils m'ont dit, hey, si t'es plus capable de travailler dans le public, on pourrait t'envoyer à la stérile. Ça veut dire que t'es tout habillé en vert, puis tu fais juste de nettoyer des objets chirurgicaux toute la journée. Ouais, mais moi, j'ai des skills sociales, là. Dans le fond, au lieu de s'attaquer au problème de l'agression puis du harcèlement concernant les personnes trans, ils préfèrent nous prendre puis nous cacher pour nous invisibiliser pour pas que ça nous arrive. Puis moi, j'ai dit, mais oui, mais ça n'a pas de sens ce que vous m'offrez là. Dans le fond, vous voulez m'invisibiliser. Ça ne réglera pas le problème. Ouais, mais si vous avez de la misère et vous n'êtes plus capable de travailler dans le service à la clientèle, j'ai dit, c'est pas ça le problème. C'est ça, c'est que la proximité. Je veux plus être autant de proximité avec une personne. Les patients, les visiteurs, parce que c'est en ayant trop de proximité qu'on commence à nous attaquer, tu sais. Donc, ce qui se passe après une agression, c'est finalement de réaliser les droits que l'on a, puis qu'est-ce qu'on peut poser comme geste pour pas laisser cette agression-là minimisée, ou invisible. Donc, après une agression, c'est ça, j'en avais parlé, c'est analyser l'agression. Bon, c'est qui l'agresseur? Pourquoi? Comment j'étais cette journée-là? Comment je me suis senti? Analyser l'agression, ça s'est passé où? Dans quel département? Est-ce qu'il y a eu des témoins? Est-ce que, tu sais, analyser l'agression, développer. Analyser l'agression. Ouais, ben c'est, mettons, j'en parlais, c'était le profil de l'agresseur. Tu sais, l'agresseur, c'est quasiment développer de l'empathie envers ces personnes-là qui sont désinformées, qui disent leur opinion, basée sur des vieilles valeurs, une vieille éducation, des traumas, des peurs, leur fétichisme, leur maladresse, leur mauvaise perception, puis la paraphilie. C'est que pour eux, mettons, une personne gay, c'est un pédophile. C'est un vieux jugement qu'il y avait dans les années 70, 80, 90, que les personnes gays, il fallait les cacher, les jeunes, parce que sinon les jeunes allaient devenir des pédophiles. Que dans le fond, tous les gays, c'était des pédophiles. Être homosexuel, aimer les hommes, c'est être pédophile. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucunement rapport. La pédophilie puis être gay, c'est deux choses complètement différentes, là. C'est parce qu'à l'époque, on mettait toute la paraphilie dans le même panier. La paraphilie, c'est toutes les déviances sexuelles, c'est-à-dire tout ce qui est sexuel qui n'est pas dans le cadre hétéronormatif. Ça veut dire que même des lesbiennes, c'était de la paraphilie à l'époque. C'est genre, dans le fond, ça veut dire que les homosexuels et les lesbiennes, dans le fond, c'est des fous. Puis qui sont tous pédophiles. Ça fait pas de sens, hein? Non, ça fait pas de sens. La paraphilie n'a pas... C'est qu'à l'époque, être homosexuel, c'était considéré dans la paraphilie. Puis la paraphilie, t'as être pédophile là-dedans. Fait que
Ça n'a plus rapport, ça n'a pas rapport. Fait que c'est chaque personne qui sort ce vieux jugement-là, j'en reviens pas d'où ça sort. Fait que, OK, après une agression, c'est ça. Analyser l'agression, analyser l'agresseur, puis la situation, ça s'est passé où, toi, tu es dans quel état cette fois-là. Puis d'essayer de comprendre pourquoi que l'agresseur a agi ainsi. Ben, c'est parce qu'il y a un traumatisme, à cause que quand il était jeune, sa mère, il donnait pas assez d'attention. Tu sais, ça peut être un exemple. C'est ça, des traumas, des peurs, des fétiches, des préjugés, de la maladresse, une mauvaise perception, de la paraphilie mal interprétée, de la désinformation, de l'opinion, carrément des vieilles valeurs. Fait que, tu sais, en sachant toutes ces choses-là, quand tu vas écouter la personne, tu vas dire, bah, tu vas pas sortir de la situation, tu vas t'arrêter de te faire agresser, de te faire harceler, tu vas pas sortir de la situation, tu fais comme, ah ouais, lui, là, il vient pas de la ville, ça paraît. Ah ouais, lui, là, je pense qu'il a pas eu. Je pense qu'il a manqué l'attention de son père puis de sa mère. Puis là, après ça, tu peux y répondre la fameuse. J'aime beaucoup cette option-là. C'est le faux compliment. C'est le faux remerciement. C'est hey, merci de me parler de ton opinion sur le sujet. Merci de me. Ça me prouve combien tu es complètement désinformé. Puis que, tu sais, hey, merci. Merci pour ta validation que j'ai pas besoin pantoute. Tu sais, merci, tu sais, c'est le faux merci. Merci d'être autant désinformé. Merci d'être autant maladroit. Hey, merci de me prouver qu'il y en a des caves puis que t'en es un. Tu sais, c'est ça. Le faux remerciement, ça peut être pas pire, ça. Ça peut nous aider. Mais donc, un autre truc, après une agression, soutien psychologique, important. Ça c'est vraiment important. J'en parle parce que, un an de ça presque, quand je commençais ma transition, puis que je commençais à subir des micro-agressions, puis de me faire harceler par un bizarre, là, ben, tu sais, j'ai appelé le 811, puis je disais, hey, j'ai besoin d'aide, je recommence à consommer tranquillement, j'ai commencé à faire j'ai commencé à prendre des médications, mais j'ai pas de posologie, tu sais, j'ai pas de prescription, là, tu sais, je prends des médicaments, mais sans ordonnance, là, tu sais, je m'auto-gérais, tu sais, de ce que je pouvais, tu sais, je souffrais, fait que je fumais beaucoup de pot, puis j'ai recommencé du micro-dosing de kétiapine, c'est-à-dire que vu que j'ai recommencé à faire de l'anxiété, ben, j'ai recommencé à me médicamenter, tu sais, sur les vieilles pilules que j'avais gardées au cas qu'une situation arriverait, tu sais. Fait que soutien psychologique, c'est super important. Puis tu sais, je pense que la vie est dure en général, puis on a des phases plus dures que d'autres, puis je pense que c'est important d'avoir des professionnels pour nous aider, puis aussi nous aider pour faire comme une sorte de miroir de soi. Fait que, est-ce que j'ai pris des bonnes décisions? Est-ce que j'ai bien réagi cette fois-là? Fait que c'est comme t'auto-valider, c'est comme d'avoir une personne qui est en dehors de la situation pour pouvoir juger une situation, ben c'est la meilleure personne. Parce que si la personne était dans la situation, ben avoir un jugement, elle va apporter un jugement, tandis qu'une personne qui n'était pas dans la situation, une ressource externe, je pense que c'est les meilleures personnes pour nous aider, pour nous en sortir et avancer dans ce genre de choses-là. Soutien psychologique. Après une agression, surmonter sa peur, trouver son courage. Non, c'est vraiment important parce que faut pas que ça arrive à nouveau. Fait qu'il faut connaître ses limites, il faut s'informer sur le sujet, puis il faut, je sais pas, moi, ça peut être apprendre de l'autodéfense, des trucs, faire de la boxe, du karaté, n'importe quoi, pour se sentir en confiance, se sentir forte devant les commentaires d'hommes misogynes, tout croche, mal élevés. Ça n'a pas de sens, là. C'est ça, c'est de surmonter sa peur. Si c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas d'autres fois. Puis de trouver des trucs pour que ça n'arrive pas d'autres fois. Donc, après une agression, au travail, oui, je parlais qu'il fallait que tu en parles à ton boss, il fallait que tu remplisses
un papier de faire une plainte pour un employé, par exemple. Mais je veux dire que aussi tu peux faire une plainte à la CNESST. Si ça veut dire que, tu sais, normalement, en milieu de travail, ton employeur est obligé de prendre en charge la plainte, obligé de faire un suivi s'il y a eu harcèlement, obligé. Tu sais, il est obligé. C'est sa responsabilité en tant qu'employeur. Puis s'il ne prend pas ses responsabilités en tant qu'employeur, tu peux faire une plainte à la personne qui t'a agressé, harcelé, une plainte à l'employeur qui n'a pas agi pour que ça n'arrive plus. Puis tu peux écrire en plus une plainte à la CNESST. Parce que, tu sais, là, la CNESST, on parle souvent que c'est des mots physiques. Mettons, tu t'es blessé au travail. Mais se faire blesser au travail, là, ça peut être une blessure psychologique. Fait que ça, il faut en prendre conscience aussi. Ça veut dire que si tes ressources, tes premières ressources, c'est tes chefs de service, puis qui font rien pour que le harcèlement arrête, ben de faire une plainte à la CNESST, c'est aussi une bonne chose. Ça c'est pour attaquer tes supérieurs quand tes supérieurs ils font rien contre toi, là, mettons. Puis ça peut amener à du dédommagement, mettons, je sais pas. Donc voilà, après une agression, comme je disais, tes supérieurs ont une obligation de régler les choses au travail. Puis s'ils le font pas, ben c'est là que le dernier bastion, ça serait la plainte à la CNESST. Parce que toi, tu viens travailler. C'est pas à toi de gérer les situations entre employés. C'est à l'employeur. Donc voilà, puis souvent l'employeur va essayer de se déresponsabiliser. Mais c'est à toi de te souvenir que toi, tu as tes droits, puis tu as le droit à la dignité, au respect, essentiellement. Puis si tu rentres, puis qu'à chaque fois, on te respecte, il y a quelqu'un qui te fait chier, ben là, c'est pas normal, là. T'es pas censé rentrer là pour te faire chier, là. T'es censé rentrer là pour pouvoir mettre du pain puis du beurre sur la table, tu sais. Tu viens pas pour te faire chier dessus. Donc voilà. Fait que c'est pas mal, après un bon 50 minutes, de quoi faire après une agression. C'est ça, de jamais rester seul, de pas se culpabiliser, de retrouver son courage, valider ses émotions, en parler avec des professionnels, remplir des plaintes, savoir tes droits, faire des recherches pour pas te sentir seul, se trouver des trucs, l'autodéfense, whatever. Tu sais, moi j'ai une urgence de vivre, je veux vivre. Puis je suis écœuré de tous ceux qui vont essayer de me faire passer pour la méchante, puis d'essayer de me culpabiliser. Non, c'est terminé. Je suis dépassé ça, là. Rocky version fille. Bon, fait que je vais aller me chercher une slush, je pense. Puis il va rester un petit bout. C'est des exemples de phrases et de gestes qui constituent du harcèlement ou du catcalling. Puis, en dernier, c'est mes phrases combo breaker. On va finir avec ça, ça va être mon gars. Salut, à tantôt.